Y a-t-il des effets secondaires à consommer trop de légumineuses et surtout comment les éviter? Nous vivons dans une époque où la viande est souvent diabolisée et certains se tournent en masse vers la consommation de légumineuses. Parmi les raisons pour lesquelles on invite à la prudence dans la consommation de viande rouge est la présence dans celle-ci de substances azotées qui provoquent une surcharge de travail de la part des reins. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent est qu'également les légumineuses contiennent un certain pourcentage de substances azotées bien qu'inférieur à celui qui est présent dans la viande rouge. Cette présence de substances azotées fait que les légumineuses, tout comme la viande rouge, si on le consomme trop souvent, finissent par ralentir l'activité des reins. Néanmoins, les légumineuses contiennent de nombreux nutriments utiles pour la santé et il ne faut donc pas s'en priver totalement, mais rester prudent quant à leur consommation. Voyons comment les consommer sans prendre de risques pour la santé. Chez une personne en bonne santé, on peut aller jusqu'à une consommation moyenne de légumineuses de 2 fois par semaine, tout en veillant en parallèle à bien protéger les reins par des aliments drainants et diurétiques. De cette façon, on peut bénéficier des points positifs des légumineuses sans en subir les inconvénients. Pourquoi en moyenne seulement 2 fois par semaine ? Pourtant, les légumineuses semblent être des très bons aliments avec leur richesse en minéraux et autres micronutriments. Pourquoi une consommation au-delà de 2 fois par semaine pourrait devenir dangereuse alors? C'est justement cette richesse en micronutriments qui, associée à la teneur en substances azotées, peut finir par fatiguer les reins en leur donnant un travail excessif. Les reins sont un organe qui devrait toujours être protégé pour qu'ils accomplissent leur travail à la bonne cadence, sans entrave. Une alimentation excessivement riche en micronutriments et notamment en minéraux finit par les fatiguer et les faire ralentir. Et des reins qui ne fonctionnent plus à la bonne vitesse, au bon rythme, peuvent devenir une cause d'auto-intoxication, freiner le nettoyage spontané naturel de l'organisme. Vous voyez comment il est important de leur permettre de bien fonctionner sans les ralentir. Voyons maintenant un autre inconvénient d'une consommation excessive des légumineuses. Qu'en est-il des acides aminés qu'elles contiennent? Pour être en bonne santé, nous devons veiller à que les apports en acides aminés essentiels soient toujours en équilibre, car l'organisme n'est pas capable d'en produire par lui-même. Dans la viande, cet apport en acides aminés se trouve en équilibre, tandis que chaque légumineuse n'offre pas un profil d'acides aminés complet. Pour remédier à cet inconvénient, quand on consomme des légumineuses, il est toujours préférable d'y associer une petite quantité soit d'une céréale, soit d'une protéine animale, afin de compléter ce profil. Si cette association vient à manquer, nos apports en protéines se trouvent en déséquilibre et par conséquent, l'organisme doit fournir un plus grand travail, notamment de la part du foie. Par conséquent, si l'on mange des légumineuses trop souvent, le risque est celui de faire ralentir les reins et de fatiguer le foie inutilement, ce qui nous conduit sur le long terme au ralentissement du métabolisme tout entier et une baisse d'énergie. Nous finissons par nous sentir de plus en plus fatigués. Pas génial, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Si nous voulons que nos organes soient toujours en forme, il ne suffit pas de leur fournir de l'énergie pour fonctionner. Ils ont aussi besoin d'une bonne quantité de protéines afin qu'ils puissent se renouveler et réparer. Pour l'entretien des organes et des tissus, toutes les protéines ne s'équivalent pas. Nos organes préfèrent utiliser les protéines d'origine animale, car nous sommes constitués du même type de protéines. Plus une protéine a une structure similaire à celle de nos protéines à nous, plus facilement et directement elle pourra être employée par l'organisme. En d'autres mots, notre corps préfère d'abord les protéines de la viande et des œufs, puis celles du lait et du poisson, car il doit fournir moins de travail pour les déstructurer, les assimiler et les utiliser pour se régénérer. Au contraire, les protéines végétales des légumineuses demandent un travail plus long, plus complexe et aussi plus fatigant. Ce travail consomme de l'énergie, énergie qui sera donc moins disponible pour d'autres activités de l'organisme. Et surtout, il ne faut jamais oublier que tout travail génère des déchets, et que plus un travail est long et complexe, et plus il produit des déchets qui devront être éliminés par la suite. Si l'on veut aider l'organisme dans toutes ses fonctions, il est préférable d'alléger sa charge de travail, sans lui en donner de supplémentaires. Une consommation trop importante de légumineuses peut donc aussi nous conduire à une intoxication lente et progressive, si les organes ralentissent excessivement et les émontoires n'arrivent plus à éliminer ces déchets au fur et à mesure qu'ils sont produits. Le résultat est celui d'une fatigue grandissante et d'une baisse du niveau général d'énergie.
Les légumineuses consommées en quantité excessive ne peuvent pas être la cause de maladies graves comme des cancers ou des maladies du foie. Néanmoins, elles peuvent contribuer à créer un terrain biologique favorable au développement de certains problèmes de santé, en faisant ralentir le fonctionnement de divers organes et en freinant leur régénération. À travers cette vidéo, mon objectif n'est pas celui de vous faire peur, mais de vous mettre en garde, afin d'éviter des éventuels problèmes liés à une consommation excessive des légumineuses. En moyenne, 2 fois par semaine sont suffisantes pour bénéficier des atouts des légumineuses sans en subir les effets secondaires. Il n'y a pas si longtemps, j'avais déjà fait une vidéo sur comment protéger les reins. Je vous invite à la regarder également, car vous y trouverez d'autres indications précieuses pour profiter des bienfaits des aliments sans en avoir les inconvénients. Je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo. La protection des reins est un sujet très important sur lequel je continuerai à publier régulièrement plusieurs vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si tout comme moi cet argument vous tient à cœur afin de ne manquer aucune vidéo à venir. Et d'ici là, rappelez-vous que prendre soin de soi et de son assiette, ça prend un peu tous les jours.